Europe 1. Avec la sortie Europe 1 de la semaine dans quelques minutes, Olivier Benkemoun, bonjour. Bonjour à tous, je vous emmènerai découvrir une exposition sur David Bowie. C'est l'expo dont on est le héros ou pas? Alors Bien justement, sûr, évidemment. Bien joué. le livre du jour avant cela avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Et comme chaque jeudi, vous avez choisi un poche. Amélie Nothomb. L'impossible retour, c'est le titre au livre de poche, oui. Elle raconte comment un jour son ami photographe Pep a gagné un voyage pour deux au Japon et lui a proposé de l'accompagner. Or, on connaît l'attachement d'Amélie Nothomb pour le Japon depuis au moins Stupeur et Tremblement, le roman dans lequel elle racontait la vie compliquée d'une employée de bureau au Japon. Elle y a aussi vécu son enfance. C'est donc impossible le retour parce qu'elle sait que la nostalgie va la submerger, mais Pep y tient. Alors Pep, c'est qui? C'est son ami? Drôle de nom quand même d'ailleurs. Oui, incroyable personnage exalté et flamboyant et légèrement agaçant parfois, qui oblige Amélie à s'aventurer dans certains endroits qu'elle aurait voulu éviter par crainte du vertige mélancolique. Et c'est ce personnage qui fait tout l'intérêt du livre. On les suit dans leur visite du Japon. Pep veut tout voir, en premier lieu les endroits touristiques, c'est normal, c'est sa première fois là-bas. Et tout est surprise, les restaurants, les hôtels. Ah oui, alors Pep a une particularité, elle est allergique puissance 1000 aux acariens. Et si elle a une suspicion, il faut absolument changer de chambre tout de suite. Et dans ces cas-là, elle va frapper à la porte d'Amélie qui fait l'interprète, même s'il est 2h du matin et que le réceptionniste lui explique qu'il n'y a pas de chambre libre. Qu'à cela ne tienne, Pep veut changer d'hôtel, mais à cette heure-là au Japon, n'y comptez pas, c'est ce qu'essaye d'expliquer Amélie à Pep dans le froid, sous la pluie, avec leurs valises en pleine nuit, avec le réceptionniste qui les regarde partir en ricanant. Bon, au moins elles auront vécu une expérience. Exactement. Sans Pep, on aurait des moments beaux et poétiques et des évocations du Japon par quelqu'un qui connaît intimement le pays. Il y a ça. Mais il y a aussi le bar à lapins, un café où il n'y a que des lapins. Pep est une fan de lapins et donc on se retrouve avec elle dans une pièce où les lapins sont rois et où donc ça schlingue. Oui. On boit un peu trop de saké avec elle le soir. On découvre de lieux incroyables, un jardin de thé, le mont Fuji. Attention, ça donne énormément envie d'aller au Japon et l'air de rien. Mais ça, c'est la marque de beaucoup de livres d'Amélie Nothomb. On commence à penser à des concepts métaphysiques ou philosophiques. L'éternel retour de Nietzsche, par exemple. Doit-on souhaiter retrouver sa vie à l'identique? L'impossible retour d'Amélie Nothomb, donc en format poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie Europe 1 de la semaine, Olivier Benkemoun, vous avez choisi une exposition donc consacrée à David Bowie. C'est surtout pour vous mettre beaucoup de David Bowie ce matin. Oui. David Bowie qui est décédé il y a 10 ans déjà, c'était 10 janvier 2016. Pour lui rendre hommage depuis quelques semaines, dans un sublime hôtel particulier de Saint-Rémy-de-Provence, il y a cette expo de 150 photos, beaucoup sont inédites. Alors qu'est-ce qu'on y voit sur ces photos? On voit davantage David Jones que David Bowie. David Jones, c'est son vrai nom. Il y a des photos de lui très jeune. On le voit avec son père sur la plage. On le voit avec sa maman. On le voit à 17 ans, très blond, très jeune. C'était sa première apparition sur la BBC en tant que président de l'association du droit à porter les cheveux longs. Ça a été un vrai combat politique en Grande-Bretagne. Ensuite, on parcourt les différents Bowie, chanteur extravagant, performeur, comédien, mais vraiment toutes les photos sont extraordinaire, et notamment une série prise au Festival de Cannes en noir et blanc, costume croisé, chapeau d'un chic absolu. Rémi, qui a fait la visite, a tout adoré. Je ne pensais pas que dans un lieu comme ça, on puisse se réunir dans un hôtel particulier. La vie de Bowie, de son frère, c'est mélancolique comme parcours. J'ai bien aimé aussi l'aspect musical dans les différentes pièces. Ça nous a remémoré les morceaux. La vie de Bowie, ça aurait pu être le titre de l'expo d'ailleurs. Ça aurait pu être ça. Alors il y a effectivement une sélection de ces tubes à écouter pendant les visites, mais Rémi parlait également du frère de David Bowie, Terry Burns. Son grand frère atteint de schizophrénie, il a été longuement interné. C'est lui qui avait initié Bowie à la musique, à la littérature. Au moment où David Bowie a atteint le sommet, son frère a sans doute été laissé de côté. Il en a beaucoup souffert, il s'est suicidé. L'exposition lui rend hommage d'une manière très originale. Les légendes qui accompagnent les photos sont écrites comme si elles avaient été rédigées par Terry Burns, ce qui rend les choses encore plus intimes, m'a dit Françoise. On l'a quand même perdu en janvier, ça nous a beaucoup attristés, et donc là de le revoir dans un musée, ça nous fait plaisir. Moi j'ai vu David Bowie très jeune, j'avais 15 ans, et là, nous sommes passés avant qu'il soit célèbre, j'ai appris pas mal de choses. Enfin, on apprend dans cette expo, Olivier, que David Bowie avait des liens profonds avec la France. Ouais, son grand-père paternel est mort pour nous pendant la Seconde Guerre mondiale. La littérature française, la poésie surréaliste française, quelques peintres français font également partie de sa très très grande culture. C'est vraiment une exposition formidable qui a été prolongée jusqu'au 1er mars. Et là, vous allez pouvoir dire le nom de l'exposition qui est géniale. Regardez. David Bowie, Mr. Jones Long Hair.
Voilà. Monsieur Longcheveux. Monsieur Longcheveux. Immersion inédite. Vous aimez David Bowie pour de vrai, Olivier pour de Benkemoun? vrai. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Ça m'étonne pas de vous. Je vous reconnais bien. J'aurais aimé être David Bowie. aussi beau que David Bowie. Mais vous l'êtes dans un autre style, on Il va a dire. un petit Quoi, hein. côté Ziggy Stardust plutôt la Ziggy nuit. Stardust. La nuit, ouais. Olivier Benkemoun. Allez, on redonne le titre de l'expo. David Bowie, Mr. Jones Long Hair, c'est à voir à l'hôtel de Lagua à Saint-Rémy de Provence. Alors vous avez interviewé Rémi qui était à Saint-Rémy. Oh là là, et on est à Saint-Rémy aujourd'hui. Exactement. Oh, c'est compliqué. C'est trop. Merci Musical. Olivier Benkemoun.